Salut tout le monde, c'est Allen et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons faire une vidéo spéciale Arabian Oud. Donc du coup je vais vous présenter une revue avec différents parfums de la collection en vous donnant mon top, mon flop pour voir si ça vaut le coup d'aller vers cette maison de parfumerie. Donc nous commençons par le commencement, c'est-à-dire la présentation de la parfumerie d'Arabian Oud. Arabian Oud, c'est quoi? C'est une parfumerie de luxe qui est une référence au Moyen-Orient avec plus de 800 points de vente à travers le monde, dont une boutique que vous pouvez retrouver aux Champs-Élysées. La parfumerie est également spécialisée dans leur travail du bois de oud. Du coup, nous commençons sans plus tarder la présentation des différents parfums de chez Arabian Oud. C'est parti. Alors comme dans chaque revue, je vous fais un petit disclaimer au début de vidéo pour vous prévenir que je n'ai pas toutes les fragrances de chez Arabian Oud. J'ai uniquement les parfums best-sellers. Alors il faut savoir que ce sont tous des parfums mixtes, donc du coup pour mesdames et messieurs. Et comment va se passer cette présentation de chacune des fragrances? C'est-à-dire que je vais vous présenter le nom du parfum en vous décrivant la pyramide olfactive, comme ça vous pouvez vous faire une première idée, une première approche des matières premières que propose le parfum. Et je vais vous donner également mon ressenti subjectif, si je préfère ou pas, et si je le vous conseille ou pas. J'ai également préalablement vaporisé des parfums sur chacune des mouillettes pour pouvoir ressentir la note de cœur. Vraiment vous donner un point de vue sincère et fidèle à la réalité. Et nous commençons tout de suite par le parfum Ressala d'Arabian Oud. Là nous sommes partis sur un parfum à base de rose, de safran, mais également de notes boisées, de chocolat et de vanille. Donc là nous sommes partis sur un parfum très sensuel, très chaleureux, très enveloppant, cocooning, mais à la fois charismatique et audacieux. C'est pour moi un très beau parfum d'hiver. On sent bien cette épice de safran mêlée à la rose qui donne cet aspect très velouté, mais également ce chocolat qui va donner un côté gourmand et surtout qui va laisser un sillage incroyable de dingue. Je connais déjà cette fragrance et je vous assure que je l'adore. Franchement, c'est l'un de mes préférés de leur collection et franchement, il est terrible ce parfum. Pour moi, c'est un intemporel, hein. C'est un parfum unique, c'est un parfum incroyable. Pour moi, c'est vraiment le genre de parfum que vous pouvez porter en journée, en soirée, pas en hiver, par temps froid, parce qu'en été, il serait un peu trop opulent, mais en tout cas, c'est une très très belle fragrance avec une belle composition, très enveloppante et chaleureuse. Alors là, pour le coup, ce parfum, je valide à 200%. Pour moi, c'est un coup de cœur et c'est une très très belle œuvre d'art. Ouais, parce que pour ce genre de fragrance, on parle même plus de parfum là, on parle d'œuvre d'art. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est du Picasso en jus. Maintenant, nous allons passer au parfum Madawi d'Arabian Oud, qui va se composer en notes de tête de fleurs de pommier, de pêche. Au cœur, nous allons retrouver de la fleur d'ananas et au fond, de la rose, du musc et du patchouli. J'aime bien parce qu'il est à la fois réconfortant et frais. C'est ça que j'aime beaucoup. Parce que cette fleur d'ananas va donner cet aspect très floral, mais en même temps très cocooning. Et ce patchouli va relever, va lui donner un côté puissant et soutenu. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est cette rose qui est vraiment bien travaillée. On a vraiment une rose délicate, une rose chaleureuse, veloutée, qui va bien s'harmonier au musc, qui a vraiment donné... C'est une belle composition, hein. Sincèrement, j'aime beaucoup. Je le trouve très suave, enivrant. C'est un parfum chaleureux, chaud, à porter pendant les saisons froides comme l'hiver. Il peut très bien s'harmonier avec un beau costume, très élégant, mais également en journée sans aucun problème, par temps froid. Ce parfum-là, je valide. Maintenant, nous partons au parfum Charayar d'Arabian Oud. Nous allons retrouver en note de tête de la mélillante, de la fleur d'oranger et également de la menthe. Et en note de cœur, nous allons avoir du Black Angel. Je ne sais pas ce que c'est, sincèrement. De la muscade, mais également de la géranium et également du vétiver. En note de fond, nous allons avoir de l'ambre, de la vanille, du papyrus, mais également du musc blanc. Là, on est parti sur un parfum frais, évanescent, mais également sur un parfum bien épicé. Je trouve qu'on sent bien ce côté noix de muscade qui va être relevé et fraîchement accueilli par la menthe. Donc je trouve vraiment ça pas mal parce que ça donne vraiment un très bel aspect. Mais on est vraiment sur une menthe genre thé à la menthe, comme ce qu'on peut goûter au Maroc. C'est ça que j'aime beaucoup. Et qui va être réchauffé par le géranium, qui va avoir un aspect très sensuel et séductif. Mais il va pas être trop enivrant parce que le vétiver va vraiment calmer le jeu. Il va vraiment dire stop. N'oublie pas qu'on est là et on est là pour se poser et c'est un parfum charismatique. Sincèrement, c'est un parfum qui donne confiance en soi. C'est une très belle création, très très belle composition. J'aime beaucoup l'originalité de ce parfum. Maintenant, nous allons passer au parfum solide d'Arabian Oud qui va se composer en note de tête de fleurs d'oranger. Au cœur, nous allons retrouver de la vanille et de la rose et en fond, du musc et de l'ambre. Waouh! Quel beau parfum! C'est un parfum concentré de bonheur, quoi.
concentré de chaleur et de velours, mais en même temps à la fois frais. Waouh, 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 waouh. J'adore, franchement je l'aime énormément. C'est un parfum très doux et onctueux, mais à la fois rose, mais on est parti sur une rose à l'eau de rose, une rose humide, qui va donner un côté très propre et frais à ce parfum. Et cette vanille va vraiment bien l'accorder, va faire en sorte que ce parfum est de velours. Et en même temps, il va être ambré. Et en fait, cet accord de rose mouillé, donc rose humide, avec le musc, va donner à ce parfum ce côté propre, frais, naturel. Ça, c'est une belle création. Ça, je valide totalement. Si maintenant, vraiment, vous voulez vous sentir frais, propre, oh, là, c'est un cadeau, quoi. Ça, c'est un magnifique cadeau. C'est une belle découverte. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum que vous pouvez porter en toute situation et surtout pendant toute l'année sans aucun problème. Vous pouvez le porter que ce soit en mode décontracté ou en mode classe. C'est un parfum qui vous conviendrait partout. C'est vraiment la chemise blanche qui va à tout le monde, que vous pouvez porter partout. Et en plus de ça, on sent qu'on est parti sur un parfum de créateur. Vraiment, avec on a vraiment une très bonne tenue. Et ça qui est bien avec les Arabian Oud, c'est qu'on est vraiment parti sur des concentrations hautes de parfum, très généreuses et bien compactes, de la bonne qualité. Et là, je valide totalement. C'est un énorme coup de cœur. Je vous invite à le sentir, un très beau parfum. Maintenant, nous allons passer au parfum Charazade de chez Arabian Oud. Nous allons retrouver en note de tête de la cire d'abeille, également du canneberge. En note de cœur, nous allons avoir du patchouli, du lotus, de liang liang, de l'encens japonais. Nous allons également avoir en fond du laurier, de la rose, du musc, et également des notes boisées. Waouh! Waouh, incroyable! Là, on est parti sur un très beau parfum floral, mais en même temps frais, et très velouté, en même temps mielé. Là, nous repartons également sur une rose humide, une rose mouillée, un peu très fraîche, et en même temps mêlée au musc. Ça nous rappelle vraiment encore le linge propre, mais très belle composition, et en même temps hyper fleurie, hyper réconfortante par liang liang, qui est une fleur exotique, qui va nous rappeler le soleil, la chaleur, la plage, le côté très exotique du style Bora Bora, les Caraïbes. Oh, très gros coup de cœur également. Franchement, quasi au même niveau que le solide pour le coup. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très belle sélection, belle fragrance. Un parfum aussi qu'on pourrait porter toute l'année sans aucun problème, que ce soit en hiver ou bien en été. C'est un très jolie fragrance. Je trouve aussi que c'est un parfum qui est comme une belle chemise qu'on peut porter en toute situation, chic, décontracté, magnifique. Parfait ce parfum. Comme le solide, vraiment, comme le solide d'Arabian Oud. Parfait, validé à 200%. Maintenant, nous faisons place au parfum Kelema d'Arabian Oud. Nous allons retrouver en note de tête de la myrtille, de l'anis et également au cœur du romarin, du bois de cachemire ainsi que des notes fleuries. Puis pour aller sur un fond de musc, d'ambre et de miel. Là, on est parti sur un parfum beaucoup plus concentré, un peu plus incisif. On reste dans l'originalité, on sent le côté de fleurs qui va donner plus un aspect, on sent plus des fleurs blanches on dirait. Il va bien s'harmonier avec le romarin qui va donner un côté très aromatique en fait à cette fragrance. C'est ça en fait, c'est vraiment un parfum aromatique et en fait qui va être relevé par l'anis, qui va donner ce petit côté pastis, je vous le dis assez souvent. Mais en tout cas c'est vraiment une belle originalité, belle créativité et en même temps on a un truc particulier qui est le bois de cachemire, qui va vraiment calmer le jeu, mais tout en douceur. Il va vraiment dire « Wow, je suis là, n'oublie pas qu'on est le boss, on est un parfum de monsieur, quoi. » C'est ça. C'est un bon parfum, un parfum distingué, et je trouve qu'il irait super bien à un homme. Belle création, originale, et en même temps orientalisante, suave. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup et ça je valide à 200%. Maintenant nous allons passer au parfum Rosewood de chez Arabian Oud. Nous allons retrouver en note de tête du bois d'agar, de la rose, puis en note de cœur nous allons avoir de la vanille et en note de fond de la résine de Liban ainsi que du musc blanc. Waouh, parfum suave, enivrant, parfum incroyable. J'aime beaucoup cet accord de vanille qui est en même temps résineux, mélangé à la rose. J'aime bien, franchement. Mais après, je vais vous avouer qu'il me fait beaucoup penser au rose vanille de chez Mancera. Pour moi, c'est un dupe du rose vanille de chez Mancera. C'est une très belle composition, rose vanille de Mancera. Je l'ai moi-même chez moi à la maison pour vous dire à quel point je l'aime, ce parfum. Mais du coup, je suis un peu moins emballé et affolé par la créativité.
mais ça reste une très belle fragrance. C'est une fragrance chaleureuse, suave, enivrante, cocooning, qui sent la rose veloutée mélangée à l'ambre, avec cette vanille qui est très douce et très jolie. Franchement, c'est un parfum plus d'hiver. C'est un parfum que vous pouvez porter en journée ou en soirée. En hiver, ça, il est parfait. Là, on est plus dans un parfum plutôt élégant. Moi, c'est un gros coup de cœur. Le Mancera Rose Vanille, je l'aime énormément et celui-ci, je valide à 200%. Après, dommage qu'il me fait un peu penser au Rose Vanille, quoi. J'aurais aimé avoir un petit truc original, mais bon, c'est pas grave. Et le dernier parfum est le Acéal de chez Arabian Oud. Donc en note de tête, nous allons retrouver du lavandin, du poivre rose, de la cardamome, ainsi que de la fleur d'amande, du litchi et de l'ananas. En note de cœur, nous allons avoir de l'oud, de l'ambre sec, du caramel, de la rose, de la fleur d'amande, du magnolia, pour terminer sur un joli fond de patchouli, vanille noire, caramel, oud et notes boisées. J'aime bien. J'aime beaucoup les parfums, moi, à base de oud. C'est une matière première que j'aime bien. C'est le bois de oud qui a une odeur un peu plus encensée. C'est une odeur un peu fauve. Et moi, je l'apprécie beaucoup. Donc moi, ça me dérange absolument pas. En plus, là, on est parti sur un oud très délicat. Donc du coup, pour les novices qui veulent découvrir l'univers du oud, ça peut être un très bon choix, je trouve. Parce qu'il n'est pas agressif. Et donc du coup, il ne va pas vous attaquer le nez directement. Il va vraiment être subtil et il va bien démarrer. Mais en plus de ça, ce parfum a un aspect gourmand à travers ce caramel, ça que j'aime bien, qui est enveloppé de vanille également. Et en plus de ça, on allons retrouver de la rose qui va donner cet aspect velouté, très orientalisante, avec cette ambre notamment et ce musc. Également ce magnolia qui va nous rappeler l'air frais, un peu la fleur fraîche, mais qui va être calmé par différents bois et relevé par la puissance du patchouli. Et tout ça va être guidé par le oud. Mais là, on est vraiment sur un oud, comme je vous ai dit, léger, très doux, soft, parce qu'il y a différentes intensités du oud. Et là, franchement, c'est un très bon oud. Si maintenant vous débutez dans le oud, c'est vraiment le parfum que je vous recommanderais à fond. Franchement, moi, c'est un parfum, j'aime beaucoup ce parfum. Je trouve que c'est une très belle originalité, belle créativité. Un parfum qu'il faut facilement porter en hiver. C'est un parfum chaud, opulent. C'est un parfum sec qui irait très bien avec des tenues de soirée sans aucun souci ou bien même en mode décontracté. Et ben voilà, c'était vraiment une chouette découverte parce qu'en même temps j'ai fait la découverte de différents parfums que je ne connaissais pas forcément, parce qu'il faut savoir comme quoi j'ai commandé certains échantillons pour pouvoir vous faire la revue. Je trouvais ça vraiment sympa et je suis super ravi. Mes préférés, c'est vraiment le Ressala, le Solide et d'autres parfums, mais là c'est vraiment les deux que j'ai vraiment fait une fixette dessus. Surtout le Solide, je pense que celui-là il va bientôt rejoindre ma collection. Après, tout ce que je vous ai dit, c'est un avis personnel. J'ai vraiment pas eu de déception. Pour moi, c'est des belles créations. C'est vraiment de beaux parfums de niche. Sincèrement, j'ai gros coup de cœur. J'ai été complètement charmé. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir cette marque qui est vraiment très noble, très chic et aux très belles fragrances, aux facettes miellées et radieuses. Sincèrement, bravo. Bravo Arabian Oud parce que vous m'avez totalement charmé. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel est votre parfum préféré d'Arabian Oud, si maintenant vous connaissez cette marque, et quels sont les parfums que vous me conseillerez d'aller sentir que je n'ai pas présenté dans cette rubrique. Pour clôturer cette vidéo, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, et en même temps ça m'encourage, ça me soutient énormément, et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. C'est l'occasion de cliquer, comme ça vous rejoignez la très belle communauté des passionnés du parfum, et vous serez au courant de l'actualité parfumée, des bons plans, des nouveautés, et j'en passe. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous invite à aller visionner une seconde vidéo que je vous mettrai juste après. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente semaine parfumée.